Lotion. Broccoli, celery, gotta be VeggieTales, lima beans, collard greens, peachy keen, VeggieTales. Tous bienvenue sur cette chaîne MCL Modis RC Aventure. Donc aujourd'hui, nous allons un peu discuter du typhon de chez Arma. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce typhon aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a peu eu de vidéos sur cette chaîne dû à une erreur de pilotage. Donc on a voulu un petit peu jouer avec le typhon, on a fait un backflip et nous avons cassé le châssis. Et oui, bien évidemment, nous avons cassé le châssis, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le châssis s'est cassé dû à une mauvaise réception du backflip, d'accord, ok. Donc ça n'a pas été marrant du tout. Donc on s'est fait un peu surprendre par la situation. Donc voilà, le châssis est juste là les amis, cassé en deux. Donc franchement ce n'est pas de la faute du véhicule, mais le pilote a voulu un peu s'emballer. Donc voilà, le châssis s'est cassé en deux. Donc je vous montre ça de très près, chaque morceau, chaque fissure, chaque détail. Donc là c'est le museau du châssis que vous voyez, et là c'est le châssis entier. Donc comme vous pouvez le constater, donc là ça s'enquille comme ça. Donc là on était un peu vert, bon ça arrive, on a voulu faire un petit backflip, bon c'est pas conçu pour. Le premier backflip est bien rentré, le deuxième malheureusement il a serré un peu. Faut dire aussi que la température, maintenant on est en température hivernale, donc la température baisse, donc les pièces ne réagissent pas pareil qu'avec une température aussi chaude. Donc là, conclusion, ce qui va se passer, vous allez assister à un remontage du typhon de A à Z pour aussi un de nos abonnés qui nous l'a demandé, dont je ne retiens plus son nom, je suis désolé car ça a été vu avec Christopher et Loïc. Donc la conclusion, nous avons commandé un nouveau cardan car aussi l'ancien cardan a mangé, il a pris cher, donc voilà, nouveau cardan du typhon. Donc accompagné du nouveau châssis, on va espérer que celui-là dure plus longtemps, donc on va faire en sorte qu'il dure plus longtemps. Donc voilà, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est une erreur bête de pilotage, donc on n'a pas à faire des backflips avec ce genre de véhicule, tant pis pour le pilote. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc comme aussi je me permets de vous le dire que en ce moment on est un peu ralenti dû à ce que vous savez tous, hein, le coronavirus, donc on est confiné chez nous, on ne peut pas trop sortir, on rave un peu l'interdit mais on sait que c'est pas bien. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, prenez soin de vous surtout, protégez-vous et à la prochaine. Big up, c'est parti. Donc voilà, c'est l'heure du remontage du typhon, le propriétaire Loïc. Donc malheureusement c'est pas lui qui l'a bâché, hein, c'est moi qui l'ai bâché. J'ai fracturé le châssis. Donc là c'est l'heure du remontage. Masson Clément, ça nous fait plaisir que tu nous aies demandé cette vidéo et j'espère que tu vas te l'acheter à Noël. J'espère que tu vas te l'acheter. Ah il faut, et c'est en plus si tu commences avec ça, tu vas t'éclater un max, je te le dis. Donc là comme tu le vois, comme vous voyez tout le monde, là le typhon 3 c'est carrément démonté, comme je vous montre là, plus en détail. Vous voyez que là le différentiel sont sortis. Voilà, comme c'est démonté ici, juste là. Que je te précise bien, Masson Clément, là on t'a démonté le différentiel avant pour que tu puisses voir comment c'est conçu dedans, ok, comment c'est conçu. Donc faudra que tu fasses très attention au roulement. Je vais t'expliquer aussi qu'est-ce que tu peux améliorer sur le typhon. Comment tu peux le démonter. Tu verras que c'est très facile à démonter, c'est pas du tout embêtant. Franchement tu verras que c'est vachement simple à démonter, ok. Franchement c'est simple. Les pièces à améliorer dessus, si tu peux améliorer les amortos, si tu peux améliorer aussi que je te montre bien plus en détail. Là tu vois que le propriétaire Loïc, il a amélioré les amortos, il a mis les amortos GPM dessus. Ok, il a mis les amortos GPM. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait dessus? Pignon moteur. Le pignon moteur. Le pignon moteur. De 15 à 17. Le pignon moteur, je vais te le montrer aussi sur la vidéo sur le passage remontage. Ok. Là, je suis à pignon moteur de 18, donc là que tu ne vois pas avec le module de transmission est monté. Ok, le module de transmission est monté. Donc, on va te montrer tout ça ensemble pour que tu puisses bien savoir quelle pièce que tu peux ou pas, quelle pièce que tu peux changer
pour que le véhicule se comporte mieux, pour que tu évites une, comment dire, du moulinage. Ce qu'on appelle du moulinage, c'est que des fois, tu peux avoir un rapport comme d'origine. D'origine, tu as une couronne et un pignon qui te font mouliner d'origine, même si c'est vrai que tu as quand même un bon résultat. Ok, tu as quand même un bon résultat sorti de carton, mais ça mouline un petit peu qui fait que ça peut te pousser à la consommation. Donc là, on va partir là-dessus, on va remonter entièrement le chiffon et on va t'expliquer tout ça. Donc là, je vais mettre les pièces de côté. On va carrément, tu vois, comme là, le châssis est carrément fracturé, que je te montre bien. L'autre partie, elle est juste là. Donc tu vois, là, le châssis, il a pété carrément au niveau de la direction. Donc là, on a déjà un châssis neuf. Donc on va rassembler tout ça. Donc, le châssis, du coup, qui ne sert plus. Donc, on le met à la poubelle. Alors là, sur le châssis neuf, donc au cas où, je te montre la référence. Voilà, là c'est carrément tout le châssis. Un châssis tout neuf, donc on va remonter tout ça. Voilà. Donc là c'est l'arrière, surtout fais très attention. Fais très attention de différencier l'avant de l'arrière, parce que l'avant tu as une vis ici, là et là, et tu as une grosse vis qui vient juste ici le trou qui est là. Donc là ça te différencie l'avant, surtout que là tu as le trou à ce niveau là pour la direction en fait, comme ça quand tu démontes ton cerveau de direction, que tu puisses légèrement accéder à ta direction pour pouvoir le démonter, tu vois. Après, au niveau de l'arrière aussi, fais très attention, là tu as les 3 vis ici pour différencier. Et surtout que là, tu as aussi le passage du module en fait quand tu inclines ton moteur. Donc ça, comme ça, tu peux déjà différencier l'arrière de l'avant. Ensuite, donc, on va carrément s'attaquer au différentiel avant. Donc fais très attention Clément, quand tu vas monter ton différence, quand tu auras besoin de changer l'huile ou de faire l'entretien de ton différentiel, fais très attention. Là tu as 2 grands pignons ici, c'est des pignons satellites. Au cas où si tu ne retiens pas le nom ou si tu ne sais pas, je te le dis. Tu as 2 grands pignons satellites en diagonale comme ça, et là tu as aussi 2 pignons en satellite mais un peu plus petits, et tu verras qu'en fait les trous sont déjà comment je peux te dire, sont déjà disposés, sont déjà bien conçus. Donc maintenant, surtout, hein, fais très attention, n'oublie pas ton roulement. N'oublie pas ton roulement au milieu. Donc, surtout, tu fais très attention, tu remboîtes bien, d'accord. Là, comme tu peux le voir aussi, tu as des trous pour les petits pignons, donc tu fais très attention. De toute façon, tu peux pas te tromper, il n'y a qu'un sens pour le monter. Donc, alors, que je te le montre bien. Alors, ah voilà, là c'est les petits pignons exactement. Voilà. Là c'est les petits pignons comme ça. Ok, tu vois, j'ai même pas forcé. Il n'y a qu'un seul sens pour monter. Il n'y a qu'un seul sens pour monter. Là, tu te demandes ce qui va aller là. Je vais te montrer ce qui va aller juste ici. Donc là, tu as ton pignon d'attaque avec 2 roulements. Ok, surtout à ne jamais oublier ces roulements parce que c'est comme ça que tu vas abîmer tes pièces après. Donc, le pignon, hop, le pignon d'attaque, voilà, qui est juste là. Tu le prends. Tu verras que tu as 2 emplacements déjà définis pour les roulements. Juste là que je te remontre. Tu vois, tu as déjà 2 emplacements pour les roulements. Tu passes ton pignon juste ici. Ok.
t'as pas besoin de forcer là. Ça rentre tout seul. Et après, ton boîtier, clac, tu le places par-dessus. Comme ça. Voilà. Surtout, Clément, fais très attention au cas où si tu casses un cardan. C'est très difficile, c'est difficile d'accès. Tu as des vis juste à l'intérieur, juste là en fait. Bon, tu ne le verras peut-être pas à la caméra, mais en fait je te montre, tu as des vis juste là à l'intérieur en fait, qui voilà, juste que je te montre bien, tu as des vis juste, une vis juste à l'intérieur ici, ok, en fait qui est vissée au pignon du milieu, au niveau des satellites. Donc fais très attention si tu casses un cardan. Fais très attention à ça si tu casses un cardan. Donc maintenant, on va remonter tout ça. Alors, par contre, avant de pouvoir remettre le boîtier, tu as 4 vis à mettre. 4 vis à mettre, donc que je te montre. Tu as une vis ici, une vis, tu as 4 vis autour. Tu as une vis ici, une vis juste ici, et tu as la même de l'autre côté. Juste là. Là. Fais très attention. Donc, je vais te monter ces vis là. Normal, hein, sinon la voiture ne peut pas rouler. Alors, là, j'ai déboîté. Le différentiel. Voilà. Voilà, ok. Maintenant. Surtout, maçon Clément, quand tu démontes, fais très attention à te souvenir où vont les vis. Parce que c'est comme ça que des fois tu te trompes. Des fois, tu peux mettre des vis trop longues. Tu peux mettre des vis trop longues qui fait que des fois ça traverse la pièce en question et après ça peut peut-être rater une pièce. Rater une pièce et il faut faire très attention à ça. Après tu as toujours le plan qui est livré avec la voiture pour t'aider. On va dans l'air. Ok. Donc là tu vois que je te montre bien. Que je te montre bien précisément. Regarde. Tu vois, tu as une vis là. Moi je visse en diagonale. Comme ça tu as déjà un maintien directement au niveau du différentiel. C'est un conseil. Là, je mets la troisième vis de mon fond. Voilà. Ok, là j'ai mis les 4 vis. Maintenant, je vais mettre les 2 vis. Juste 2 vis en fait qui maintiennent le boîtier fermé, qui maintiennent le pignon d'attaque calé. Alors tu as une vis ici et tu as une autre vis juste là. Alors. Là, je mets la deuxième. Je mets la première. Non. Ok. Là. Je mets l'autre. Donc tu vois là mon boîtier est maintenu. Comme tu vois, mon boîtier est verrouillé. Je ne peux pas le déboîter et faire quoi que ce soit avec. Donc là tu vois là le boîtier est verrouillé. Le différentiel avant est verrouillé. Et maintenant on va le rassembler sur le châssis. Donc là tu vois l'avant en kit. Il est un peu tristouné. Donc maintenant avec Loïc, on va rassembler les différentiels avant le train avant. Exactement. Ça, c'est la direction. Alors.
Maintenant, donc. Fais très attention, maçon Clément, elle est différentielle en un seul sens. Tu ne peux pas te planter. La couronne, elle vient de ce sens-là. Que je me rapproche bien pour que tu puisses voir. Tu vois, la couronne, tout ton kit de différentiel vient sur ta droite. Sur ta droite, comme ça. Il s'emboîte. Sans problème, sans forcer, sans quoi que ce soit. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire coulisser. Si tu veux, là, tu ne peux pas te planter non plus. Au niveau des cardans, tu as des rainures plus larges, des rainures plus fines. Donc, tu as qu'un seul sens de montage. Ça aussi, c'est très pratique quand tu commences la RC. Donc là, bien vu le propriétaire. Alors, tu places déjà ta direction. Ok. Voilà. Ensuite là. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que déjà là, on a déjà placé la direction. Tu as déjà en fait des pas, si tu veux, en arrondi comme ça et comme ça. Et en fait, tu places déjà ta direction dedans. Ok, donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va placer les barres de support de triangle. Tu vois, on en a déjà mis une. Là, on va mettre la deuxième. Voilà. Et ensuite, fais très attention, tu as une barre de calage. C'est les mêmes, hein? Il y en a une plus courte que. On va comparer. Effectivement, il y en a une plus courte que l'autre. Donc ça aussi, fais attention, je n'avais pas fait attention à ce détail. Comme tu peux le voir, il y a une barre qui est plus courte que l'autre. Tu vois? Donc ça, fais attention à ça aussi. Après, tu as les références sur le plan. Donc, le propriétaire vient me faire voir qu'il y a une barre plus courte que l'autre. Donc, on va voir laquelle qui correspond. Effectivement, c'est celle qui est un peu plus courte. Donc ensuite, tu as des vis à tête frisée. Je vais te les montrer. Je les vis et je te les montre. Ok. Voilà, Loïc, tu envoies ça s'il te plaît. Voilà, je te remercie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a 2,17 explosés là. Voilà. Donc là, comme là, tu vois Clément, juste là, tu vois, on a verrouillé la plaque. La plaque cale les barres et ça ne bouge plus. Et après, juste devant, tu as le pare-choc qui vient devant. On va bien sûr le monter aussi. Donc ensuite, là, vu que tout est calé, maintenant, on va mettre le différentiel. Bien sûr, la couronne de différentiel sur la droite. Tu n'oublies pas de caler tes cardans avant. Voilà, tu vois, ça coulisse, hein, t'as pas besoin de... Tu vois, j'ai tout calé sans forcer. Donc, maintenant, tu refermes bien ton boîtier. Déjà, c'est ça. Vas-y, gros. Bon. Ok.
droite, ça fait tout le temps. Donc c'est le. C'est ça qui est pas clair. Là, tu vois, c'est des petits aléas du bricolage. On a toujours une pièce qui veut pas se monter correctement. Ok, donc là on est bon. Donc là tu as 4 grosses vis en M4 qui vont devant. Je te les montre bien. 4 grosses vis. Tu as une vis, 3 vis en triangle comme je te l'ai montré juste avant, et tu as encore une autre vis qui vient juste ici. À ce niveau là, là où il y a mon doigt. Donc c'est parti. On va rassembler l'avant. Tiens-moi l'avant, Loïc, s'il te plaît. Hop. Là, le pare-choc et on y va. Ok, ça c'est bon. Première boucle de mise. Ok, là on est bon, on a mis la troisième vis et on met la dernière qui vient juste là. Là c'est parfait, du différent. Il manque juste une petite dernière vis. Voilà. Là, bon. Donc là, tu vois, on a mis toutes les vis en question. Ouais, tu le vois très bien, on a mis toutes les vis en question. Une vis ici, une vis juste ici et là. Maintenant que ça c'est fait, donc on va verrouiller le pare-choc avant. Hop. Hop. Voilà. Il manque une vis. Ça, c'est pas un problème. Ça, normalement, c'est les vis. Ouais, non. Voilà. Le pare-choc avant est verrouillé. Donc comme tu vois, hein, les buggy ils n'ont pas des pare-chocs robustes comme les Monster Truck. Donc quand ils prennent, ils font pas dans le détail, ça prend super cher les buggy. Donc là à l'avant, c'est bon. Maintenant, bon, à l'arrière c'est beaucoup moins compliqué. Le différentiel n'est pas dedans. Surtout quand tu bosses proprement. Tu enlèves la saleté avec un torchon que tu as déjà utilisé, que tu peux t'essuyer les mains dedans. Voilà, un torchon, même si le torchon est plein de graisse, au moins ça enlève toute la saleté qui est dedans. Donc là, le pare-choc arrière est propre. On va remonter l'arrière. Comme tu vois à l'arrière, il y a 3 vis aussi pareilles. Des grosses vis. On va déjà placer
Alors on va déjà placer. Ok, donc on va faire comme l'avant, on va déjà placer les triangles. Voilà. Voilà. D'accord, ok. On met des barres qui verrouillent les triangles. Tire ta main. Ouais. Alors, pourquoi tu ne veux pas rentrer? Voilà. Là, on a mis. Ok. On met la deuxième. Mais il faut quand même bien caler le triangle juste avant. Voilà. Surtout quand tu vois qu'une barre ne veut pas rentrer, toujours une grosse pince à portée de main. Voilà, la barre est rentrée, mais maintenant il faut mettre la barre de calage. Alors, il faut mettre la barre de calage, mais non seulement aussi il faut la visser. Je ne vois pas comment on peut la visser. Ah non, ok. Je sais comment on aurait dû procéder. Oui. Ok. Bon. Voilà, c'est totalement. Ok. Maintenant, tu prends la vis en question. Voilà. Alors, une vis à tête fraisée, une vis à tête fraisée. Ah, il y en a une. Parfait. Alors, est-ce que tu peux juste décaler? On ne peut pas visser de en face. Voilà, on t'en remercie. Non, on est bon. Donc tu vois le différentiel arrière, pareil, toujours du même sens, la couronne à droite, toujours. Enfin, là ça sera à gauche pour toi, mais pour nous c'est à droite. Bon, on met la voiture à plat, voilà. Donc comme d'habitude, tu mets toujours tes cardans avant. Parce que vu que les cardans sont des cardans télescopiques en plastique, tu n'as qu'un seul sens et il faut toujours les emboîter avant. Voilà, c'est bon. Ton boîtier, tu vois, je n'ai même pas besoin de forcer, le boîtier s'est placé normalement. Ensuite, comme à l'avant, tu as 3 grossesses qui verrouillent ton différentiel. Alors. Une vis ici. Une vis juste là et là. Alors maintenant, tac tac.
Alors des fois on trouve les bonnes vieilles manières, hein. Le petit tournevis. Ok, là on est bon. Là, c'est bon. Et la petite vis qui maintient le pare-choc arrière. Voilà. Là tu vois, on a parfaitement bien monté l'arrière. On a parfaitement bien monté l'arrière, ok. Tu as toutes les vis qui sont à leur place. Les vis, les trois grosses vis en triangle, juste là. Et la vis du milieu. Tu peux pas le porter pour le montage, c'est tellement simple à démonter. Même moi je peux monter ça à vis de bandée. Donc. Ok, donc là on est bon, on a monté ça. On a déjà fait le plus gros. Donc là, je mets la quatrième roue pour pouvoir bosser bien sur la voiture, pour que la voiture soit à plat. On reprend le petit embout. C'est une vis à tête fraisée qui va ici et tu as un boulon de 17 mm autour qui vient verrouiller la roue. Voilà, là c'est verrouillé. Le matériel. Donc maintenant, il y a les vis de direction juste en dessous. Par contre, fais très attention, tu as des vis qui sont, qui sont verrouillées au frein filé. Donc la solution que je te propose, c'est toujours de faire chauffer, alors avec un briquet si tu as, puisque comme je te montre bien précisément, là tu vois, tu as un peu de frein filé dessus. Je te montre bien précisément, alors je sais pas si tu vas pouvoir le voir à la caméra. Tu as du frein filet sur des vis. Ah, tu vois, tu as une petite couleur bleutée dessus. Donc fais attention à ça. Parce que quand des fois tu veux venir dévisser au tournevis, c'est pas évident. Des fois tu peux foirer ton pas de vis. Et un conseil aussi pour les pas de vis que tu foires, si tu peux t'équiper d'un Dremel, tu fais un trait au tournevis plat dessus et tu peux toujours démonter tes vis. Voilà, là c'est mieux. On a mis les vis de direction. Là c'est verrouillé. Alors je vais redonner un coup à l'arrière pour être bien sûr quand même. Ok, donc là il y aura des pièces à changer. Là j'ai un peu. Ah tu vois, là ça n'était pas assez verrouillé de derrière. Heureusement que j'ai la visseuse. Voilà, là c'est bon. Donc maintenant on met la voiture sur ses 4 fers. Donc là que je te montre.
Là, tu as le module électronique. Pourquoi électronique? Parce que dedans, tu as le récepteur juste là, qui gère qui gère tout l'électronique. Là, tu as le cerveau de direction ici de 7 kg que tu peux démonter, que tu peux améliorer. Tu as 4 vis en fait qui viennent. Tu as 2 vis ici et 2 vis juste ici que tu peux démonter, et c'est comme ça que tu peux mettre un cerveau avec plus de couple. Là, tu as 7 kg, bon 7 kg ça va encore. Et après, ici, tu as le palonnier. Donc que je revienne sur les couples, ok. Là, tu as 7 kg. Tu peux toujours mettre 15 kg. Ok, tu peux toujours mettre 15 kg. Et là, je te montre le cerveau de 15 kg que tu peux adapter sur le buggy, sur ce buggy, sur le Typhon 3S. 15 kg de couple. Donc franchement, c'est un très bon cerveau qui fait très bien l'affaire, étanche. Donc c'est très bien. Franchement, c'est un bon cerveau. Et là, tu as le variateur. Alors, je pose le cerveau. Là, tu as le variateur Arma 100 ampères qui fait très bien le travail, comme tu as vu sur le Big Rock aussi, qui fait très bien le travail. Et qui est juste posé par-dessus, et les câbles, les connectiques qui viennent au récepteur sont branchés à l'intérieur. Donc, on va monter le module électronique. Donc, tu as alors les vis qui viennent verrouiller, alors tu en as 4. Surtout que là, surtout qu'en plus il va falloir régler le cerveau, et surtout quand tu règles ton cerveau de direction, toujours la voiture allumée. Sinon après quand tu vas faire ça éteint, quand tu vas rallumer ta radio, tes roues vont tourner soit à droite soit à gauche, ce qui fait que ta direction va pas être droite du tout. Alors. Voilà. Donc, là, le module électronique est pré-placé. On va mettre les vis. Question. Ok. Des vis à tête frisée. Alors, des vis à tête frisée. Là aussi. Ah, il y en a deux autres ici. Et je crois que c'est les seuls. On prolonge de 2 mm. Ok. Voilà. Voilà, j'ai pris du son trop, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc là, le module électronique est verrouillé dans la voiture. Je te montre quand même de plus près que tu puisses voir. Donc tu vois, tu as des vis là. Tu as une vis ici, une vis ici, une vis un peu plus bas ici et juste là, qui verrouille en fait tout le boîtier ici. Ça, on peut mettre à côté. Maintenant, le vario, on peut le faire juste après. Donc là, je vais devoir démonter pour que tu puisses voir comment c'est conçu à l'intérieur. Il me faut déjà un angle 2 de 5. Sinon j'ai pas fini. Ok. Alors. Vas-y Loïc, accompagne-moi à la pince.
tu verras. S'arrêter. Parfait. Et il n'a plus qu'une troisième vis à enlever. Je vais te montrer comment c'est conçu là-dedans, quelle pièce qu'il y a dedans, comment c'est monté. Surtout, il faut faire attention à une vis dedans, la vis du slipper. Je remonte. Voilà. Donc, on a pu ouvrir le module de transmission. Je vais te montrer avec une vue plus près comment c'est conçu. Donc là, comme tu vois, on a démonté les trois vis juste ici. Ok, ici, ici et là. Nous, on a mis des boulons derrière parce que le fuletage de la pièce, de la plaque en alu, il est un peu KO. Donc, alors le petit roulement est en train de persister pour ne pas se faire enlever. Voilà. Donc là, à cet emplacement ici, tu as un roulement qui est juste là. Donc fais très attention quand tu as des roulements qui sont secs, mets la WD-40 dessus, ok, comme ça le roulement, comme ça tu peux l'extraire normalement de la pièce sans pouvoir forcer quoi que ce soit. Même à l'arrière aussi, pareil, sur le différentiel, sur le pignon d'attaque, tu as des roulements, deux roulements, donc fais très attention quand c'est sec. Quand tu vas faire rouler ta voiture à la main, ok, ça va te paraître très dur. Voilà, que je te montre bien, ça va te paraître très dur. Qu'est-ce que tu fais? Tu déboîtes juste ton cardan du milieu, tu mets la WD-40 dedans et la voiture va rouler fluidement. Donc là, tu as la couronne de transmission. Alors, je t'enlève juste deux pièces. Attends, voilà, je t'enlève ça. Là, c'est là où le cardan vient se placer. Sur la pièce rouge, juste là. Donc là, tu as la couronne de transmission de 57 dents. Donc là-dedans, c'est vraiment un engrenage de pièces. Tu as, si tu veux, la pièce en alu ici qui est vissée avec une grande vis en plein milieu, mais à l'intérieur, ici en fait, je sais pas si tu vois, tu as une vis juste là. Juste en dessous de la vis, tu as trois rondelles. Ok, tu as trois rondelles avec une rondelle à bille au milieu. Et juste en dessous de ces trois rondelles, tu as encore un ressort encore qui fait pression. Donc fais attention à ça. Surtout aussi, si un jour tu as un souci de moulinage, c'est soit ton pneumoteur qui n'est pas bon, ou c'est soit la vis qui sert en fait toutes ces pièces est cassée. Mais t'inquiète pas, tu pourras l'enlever sans problème, ça nous est déjà arrivé. Ensuite, entre ces plaques et la vis, tu as aussi, on va dire, trois plaquettes de frein. Donc tu as une première plaquette, ok, qui vient de ce côté, et derrière en fait tu as une plaquette avec une pièce en alu et une plaquette encore derrière avec la vis qui vient tout verrouiller. En fait tu as une plaquette sur la couronne et une plaquette sur la couronne de ce côté et deux plaquettes derrière. Et puis après là tu as le fameux pneumoteur de 18 qui fait très bien le travail dans le buggy. Donc surtout quand tu vises ton moteur, achète du frein filé, parce que nous ça nous est arrivé aussi cette galère. Les deux vis ici bougent, donc des fois tu peux passer des couronnes, donc il faut faire attention à ça. Tu mets du frein filé là-dessus et ça bouge plus. Donc on va remonter le module. Voilà, là les vis, là c'est carrément placé, donc maintenant il n'y aura plus qu'à mettre les vis et les boulons derrière. Donc la visseuse en mode vissé.
Dis-moi lui quand tu es prêt. Oui. Vaisselle. Alors, une petite complication de boulon, on va régler ça tout de suite. En gros, attends, non, t'es pas bon, t'es pas mal. T'avais le boulon entre les dents de la pince. Ok. Il devrait. Je crois pas qu'il va se bloquer. Ok, le boulon est là. Alors, ce qu'on va faire. On va visser un peu. Alors là où il y a les 3 grossesses qui maintiennent le module, mets des vis plutôt, pas des vis, des boulons, excuse-moi, des boulons autobloquants. Comme ça, dès que tu vises, clac, ça verrouille la vis et tu n'as plus qu'à visser. Donc, tiens la pince, voilà, ok. Là. Ok, là c'est parfait, là c'est verrouillé. La deuxième. Donc là, la vis elle passe comme dans du beurre. En gros, juste enlève ton pouce, voilà, que je ne visse pas au passage. Ok, là c'est verrouillé aussi. Et une troisième vis. Voilà. Le module de transmission est fermé. Comme je te l'ai dit, nous on a mis 3 boulons derrière pour bien verrouiller le module de transmission, c'est important. C'est important, tu vois, tout est verrouillé, surtout fais attention à ça. Fais attention à ça. Tu as le petit côté qui va toujours du côté différentiel arrière et le grand côté niveau central. Faut pas se planter sur le montage, surtout sur ce montage, parce que de toute façon tu as un seul sens pour monter, tu peux pas te planter. Après, si tu as peur de faire des erreurs ou quoi que ce soit, tu as toujours le plan qui est là pour t'aider. Le plan est là pour ça. Donc là on va mettre le module de transmission. Donc fais gaffe quand c'est tout neuf. Quand c'est tout neuf, fais attention, des fois c'est difficile à enlever comme à mettre. La technique que je te donne, tu prends un gros tournevis plat et tu fais force entre le châssis et le module. C'est comme ça que tu peux l'enlever. Là par exemple tu mets ton module et des fois c'est galère à enlever. Donc là, surtout aussi fais très attention à bien caler ton pneumoteur. Ne serre pas trop ton pneumoteur. Et ne décale pas trop ton pneumoteur. Parce que si tu serres trop, la voiture n'aura pas d'aisance pour accélérer. Et si tu décales trop, bah, tu vas manger ta couronne en fait. Tu verras, c'est indiqué sur le plan aussi. Donc, là, on place le module.
Donc nous on a la manière déjà pour faire rentrer le module. Tu prends en place déjà ton module, tu le fais rouler légèrement. En plus le châssis est neuf. Tu fais rouler légèrement. Et là, normalement, voilà, tu l'abaisses un petit peu. Voilà, il est déjà mis. Je sais pas si tu le vois, mais tu vois la noix est déjà, c'est pas déjà enclenché, mais la noix est déjà presque ancrée dedans. Donc, et après, tu as juste à pousser. Et tu vois, c'est mis. Tu ne forces pas. Pour ça, c'est un bonheur à démonter ces genres de machines. Les machines, tu démontes, tu fais ce que tu veux dedans, tu démontes 30 fois dedans, c'est super. Franchement, c'est super. Donc là, le module est déjà placé. Et ensuite, tu as le fameux carbone qui a plié avec. Eh oui, le backflip, il a tout séché derrière, il a défoncé il a tout défoncé, il a défoncé le carbone central avec le châssis. Mais là, on a les pièces de rechange. Donc comme je te disais juste avant aussi, tu as ces deux pièces ici. Ok. Donc ce côté-là va de ce côté. Tu prends ces deux pièces-là, tu les assembles et tu remboîtes. Juste comme ça. Voilà. Tu vois là, tu remboîtes. Tu ne forces pas. Et là, tu as le fameux carbone. Donc alors j'ai observé qu'il y avait deux embouts dessus. Alors je me demande, on va voir ensemble. Donc tu as deux embouts. Donc. Ce carbone doit servir aussi pour les modèles charbon parce que les modèles charbon, les modèles charbon, ils ont le carbone qui est plus court, comme le granit qui est juste là. Moi chez moi le granit, le carbone aussi est beaucoup plus court. Il est beaucoup plus court, ce qui fait qu'en fait tu as plusieurs embouts donc, que je te montre bien. Je te montre bien comme il faut. Là, tu as un embout court. Ok, tu as un embout court. Et que tu verras là aussi, tu as un embout plus long. Donc, là, la version plus longue servira plutôt pour le typhon, qui est juste là. Et fait le typhon. Là, alors, tu as le typhon branchless et le typhon charbon aussi, ça peut servir, qui sert pour ces deux bolides là, et le big rock. Et là tu as l'embout derrière en fait qui vient juste s'emboîter et là fais attention, ici tu as le ressort qui est livré avec, qui vient à l'intérieur. Comme ça. Qui vient à l'intérieur. Et après, bien sûr, tu prends l'embout, tu prends le plus long embout et que tu emboîtes comme ça. Tu verras c'est comme les cardons aussi. Tu vois regarde, ça s'emboîte. Sans problème. Alors par contre, pour mettre le cardon, tu mets déjà l'avant en premier, c'est plus pratique. Par contre, on a fait une petite faute. Et ça. Tu remboîtes ici. Tu emboîtes l'avant en premier et ensuite tu fais force et tu remboîtes l'arrière et clac, ça s'emboîte. Juste là. Donc ça, on est parfait. Et là après, tu as ici la pièce en fait qui verrouille carrément le module de transmission derrière, en fait qui cale tout derrière. Juste cette espèce là à ne pas oublier. Donc tu prends cette pièce là, tu la coulisses comme ça. Donc après la technique que je te conseille pour l'enlever, tu verrouilles le scratch. Tu verrouilles le scratch ici et en fait à l'aide du scratch tu tires dessus. Et après si tu n'arrives pas à tirer dessus,
bah, tu prends un tournevis plat et tu essayes de pousser en fait juste de l'autre côté. Juste de ce côté là en fait. Tu prends un tournevis plat et tu pousses ici de l'autre côté. Parce que c'est vrai que neuf, c'est pas évident à pouvoir enlever la pièce, à pouvoir emboîter, tu vois ce que je veux dire, à pouvoir emboîter, surtout quand c'est neuf, c'est tout le temps têtu à enlever, mais ça va. Donc là tu vois la pièce, je vais coulisser à l'intérieur, ok, et là j'ai juste une vis à mettre en dessous, juste là, juste ici. Donc fais attention ici quand tu vis à ne pas traverser carrément le châssis, donc fais attention à ça, c'est important. Surtout que là, quand tu vas recevoir ta machine neuve, je pense pas que tu auras envie de l'abîmer. Donc là, on est parfait, les gars. La grosse vis qui vient juste en dessous. Ok, on est bon. Ensuite, là on a fait le plus gros. Ensuite, il y a quelques vis quand même à mettre. Hop. Hop. Ok. Là, ça va être compliqué. Voilà. Une vis ici au niveau du pare-choc. Alors là, le module est verrouillé, c'est bon. La vis de direction, il faut la mettre quand la voiture est allumée. Je remets mon boulot au niveau. Donc là aussi tu as. D'accord, ah ça va à ce niveau-là, d'accord. Donc là aussi fais attention. Tu as le support de carrosserie. Tu as le support de carrosserie qui vient se placer juste là. Tu vois là où je viens de le placer, juste là où il y a les trous. Là et là. Fais attention à ça. Et bien évidemment, tu ne pourras pas mettre ta carreau. Tu en as un deuxième. Juste là aussi. Donc là. Ok, les vis vont en dessous. Ok. Alors. Tu as une première vis juste là. Une deuxième. Je vais te montrer, Et une quatrième. Alors tu as deux vis par support carrosserie à l'avant. Là on est bon. Là il y a encore des vis qui traînent. C'est vrai qu'il y a les vis au niveau du... Ok. Ah oui, effectivement. Il y a aussi on tire les câbles.
16 vis. 16 vis par en dessus. Au-dessus ou par en dessous? Ah, par en dessous, c'est bien ce que je pense. Voilà. Ok, c'est pas une vis à tête ronde, mais une vis à tête fraisée. C'est parfait. Je vais dévisser. Voilà. C'est pareil. Ok. Là, il y a 3 vis qui sont. Voilà. Ouvrez ces vis. T'en as 2 pour le variateur. Et t'as la vis. Le variateur et la vis pour le ça. Exactement. Là, on va placer le variateur. Le variateur vient juste au-dessus du récepteur. Donc on va le mettre tout de suite. Est-ce qu'il faudra pas mettre une main? Celui-là, il va pas te mettre. Non, tu mets une main. Là, le variateur est fixé. Donc quand je te montre tout ce qu'on a fait quand même, parce que là on a quand même monté pas mal de choses. On a été bête parce qu'on n'a pas branché le variateur. Ouais. On a quand même fait pas mal de choses. Donc là, on a mis des vis à ce niveau-là. Au niveau du support carrosserie, les deux à l'avant. Donc des vis ici, une vis juste ici, là. Ok. Là aussi pareil. Là aussi, on a mis les cales batterie juste devant. Bon, là, ces cales, en fait, elles te permettent de pouvoir déjà rouler avec une autonomie de 5000, 5200, 5500. Et ensuite, après, tu peux retirer, puisque tu as une cale aussi derrière, tu peux retirer les cales juste là. Tu peux retirer les cales ici et ici pour pouvoir mettre tes batteries avec des plus grandes autonomies. Par exemple, tu peux rouler en 6000, en 7000, en 8000, toujours en 3S. Toujours en 3S. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a mis les supports, on a mis aussi les supports carrosserie. Là, bon, tu vois, on a une erreur de débutant. Là, tu vois, on a placé le variateur, on n'en a pas branché avant. Mais c'est pour te montrer aussi que le variateur vient juste au-dessus. Là, on n'a pas encore réglé le cerveau, mais ça va venir. Donc là, on va devoir redémonter pour pouvoir brancher le variateur. Ok. Le variateur. Alors par contre, si tu te demandes où est-ce que tu branches ton cerveau et ton variateur, le variateur, Clément, c'est toujours sur THR. Toujours. Tu verras, ça sera indiqué sur le récepteur. Et le cerveau, c'est toujours STR. À ne pas te planter, parce que si tu inverses, tu vas gérer tes gaz au niveau de la roue et tu vas gérer ta direction au niveau de la gâchette et ça, tu ne seras pas du tout à l'aise. Donc là, je cale bien le câble du variateur au niveau du joint pour éviter que l'eau rentre dedans ou pour éviter que... De toute façon, le câble du variateur au niveau du récepteur, c'est son emplacement.
Donc là, maintenant que le câble est mis, je remets le cache. Je remets les vis qui verrouillent le variateur. C'est pas ce que je pensais. Alors le câble ressorti, on le remet à sa place. Voilà. Surtout fais attention, le cache a un seul sens. En fait, tu as deux trous d'un côté, un trou d'un autre, parce qu'en fait, tu as le trou, la vis en fait qui maintient l'interrupteur. Là, c'est placé. Donc, il y a déjà une vis sur le variateur. Hop. Voilà, là c'est bon, donc tout est mis. Là tu as la vis de l'interrupteur. Bon, l'interrupteur c'est un truc, c'est un élément plutôt pas très important, mais qu'il faut quand même bien caler dans la voiture. Donc ensuite aussi au niveau des branchements variateur moteur, tu peux pas te planter. Tu as les gaines en fait qui sont colorées orange, jaune et bleu. Donc tu mets les fiches tu mets les gaines en fait, tu mets les fiches carrément qui correspondent. Ok. Et ensuite tu as un petit lock en fait qui te permet de pouvoir bloquer tes fils et tu les cales dedans. Je veux te montrer, je le fais et je te le montre. Comme ça. Tu as des gaines colorées, tu peux pas te planter. Tu branches bien. Sinon ensuite tu vas inverser les polarités et après tu vas inverser la marche arrière dans la marche avant. Faut faire attention à ça. Et après tu as un petit lock juste là en fait qui te permet de pouvoir caler tes câbles à l'intérieur. Donc tu vois, après c'est très propre, les câbles ne se baladent pas dedans. Donc là, on a fini, on a carrément monté le typhon, juste la direction. Donc il va falloir une petite batterie. Donc là tu vois, j'ai une batterie de 5500, franchement qui fait très bien le travail dedans. Ah oui. Même en 35C, 35C si tu veux c'est le courant de décharge. Mais ça fait, franchement t'as déjà une bonne autonomie avec ça, t'as déjà une bonne durée. Donc le variateur est allumé. La radio est allumée aussi, surtout quand tu fais tes réglages de direction. Toujours allumer la radio, tu t'allumes toujours tout ton électronique. Donc, voilà. Ok, ça c'est là. D'accord. Et ça c'est là. Donc tu mets tes roues avant-droite. Surtout des fois, fais attention, tu as les billettes de direction. Qu'est-ce que sont les billettes de direction? Je te montre. Ce sont les pièces qui sont juste là. Juste ici. Surtout à ne pas trop... Alors, là tu as une meilleure vue. Cette pièce là, juste là. Fais attention à ça. Franchement, fais attention.
Ne serre pas trop tes biais de direction parce que sinon tes roues vont trop rentrer ou trop ressortir. Donc il faut vraiment que tes roues soient le plus droites possible quand tu fais ce genre de réglage. Alors là, je retourne la voiture. La vis là, c'est pour l'interrupteur. La vis, c'est pour l'interrupteur. Bah oui, mais il manque une vis. Vu qu'on en a pris une pour mettre devant. Voilà. Hop là. Je pense que ça devrait le faire. Là, je vais. C'est bon, c'est pas trop. Non, c'est plus à la visser. Ouais. Donc là c'est parfait, on a pu régler, on a pu remonter le typhon 3S du propriétaire Loïc. Donc voilà Clément. Le typhon 3S il est monté. Regarde, il roule à merveille. Je te le montre de plus près. Avec la carrosserie bien sûr. Donc là tu vois, le typhon 3S. Ton futur typhon 3S il est monté. Tu verras c'est pas compliqué. Regarde-moi ça, regarde. C'est franchement regarde. Là il est monté entièrement, sans problème. Tu verras c'est très facile. Il y a le plan. Franchement regarde, c'est excellent. Et là je te montre encore avec la carrosserie. Alors, que je te le cale bien. Donc là tu vois, avec la carrosserie dedans, il a encore un meilleur aspect, une meilleure esthétique. Et avec la radio. Franchement c'est excellent. Et là, regarde là je te montre, et là le propriétaire Loïc, juste à côté. Vas-y Loïc. Salut. Le propriétaire du typhon. Donc tu verras si lui il en met plein de typhon, mais tu verras qu'il est très résistant. Il est très résistant. Il est très résistant. Franchement, voilà. Donc maintenant, je te laisse admirer ton futur véhicule que tu vas peut-être acheter à Noël. Hein. J'espère franchement que tu vas l'acheter. Franchement, je serais très content pour toi. Et tu vas t'amuser avec. Là, je te remontre encore une fois à l'intérieur. Regarde, c'est parfaitement monté comme l'usine. Regarde, que je te le montre bien. La direction, les amortos. Après, si tu as un pépin avec des amortos GPM, on t'aidera, il n'y a pas de souci, on te donnera une autre solution. Regarde, là c'est parfaitement monté comme à l'usine. Comme à l'usine. Je vais te le faire entendre le bruit, rouler un petit peu, que tu puisses voir que tu puisses avoir une première impression. On couche la batterie. Voilà.
tu cales bien ta carrosserie. Voilà. Tu vois déjà avec, alors avec un rapport transmission de 18-57, ça donne déjà ça. T'as vu comment c'est bien nerveux déjà avec ce rapport? Toi en 15 aussi tu vas bien le donner, mais tu vas t'éclater, je te dis clairement. Franchement tu vas t'éclater, tu vois là il a une bonne vitesse avec ce rapport. Là tu vois j'ai même pas mis une grosse batterie dedans, je suis qu'en 35C, 35C c'est la force de la batterie. Plus tu as de C, mieux c'est. Mais toi pour commencer, commence vraiment au fur et à mesure. Commence vraiment au fur et à mesure. Alors là tu as la direction qui fonctionne parfaitement. Tu vois. Et la marche arrière aussi. La marche arrière, tu l'enclenches dans ce sens-là. Alors que je te montre bien. Tu enclenches une fois. Et après tu renclenches. Et après la marche avant, bah après c'est dans le poussé. Donc voilà Clément. J'espère que tu vas acheter ce véhicule. J'espère que tu seras le premier à regarder cette vidéo. Ok, ça nous ferait tellement plaisir. Nous MCL Modelis. Ça nous a fait plaisir de te remonter ce véhicule. En plus on adore le voir rouler avec toute l'amélioration qu'on a fait dessus. Et franchement, tu verras en plus niveau pièces, niveau tout ce qui est entretien, démontage, tu ne vas pas forcer là-dessus du tout. Tu verras, il y a des pièces options aussi, il y a des pièces de la marque RPM qui existent aussi pour ce véhicule. Mais tu verras qu'elle n'aura même pas besoin d'utilité d'en acheter. Je te dis clairement, il n'aura pas besoin, tu verras mon frère a le Big Rock comme tu as vu sur les vidéos, il lui met plein dedans et le véhicule il bouge même pas du tout. Il n'y a rien qu'à serrer sur le véhicule. Donc franchement ça nous a fait plaisir que tu nous aies demandé cette vidéo, ça fait plaisir clairement. Et j'espère que tu vas l'acheter pour Noël. Donc les gens c'est MCL Modelis qui vous a fait cette vidéo, ça nous fait plaisir. Prenez soin de vous, faites attention à ce qui se passe en ce moment, d'accord? Faites attention à ce qui se passe, faites attention à vos familles, vos proches, c'est surtout les proches, c'est très important. Et passez une bonne semaine. Big up!